Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est aujourd'hui le lundi 9 février 2026. Je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. J'ai reçu mon nouveau micro. Je ne sais pas si vous m'entendez mieux. Je ne sais pas si le son est meilleur. En tout cas, j'espère parce que ça m'a quand même coûté des sous cette histoire. Donc, aujourd'hui, je parle avec un micro tout neuf. Je parle dans un micro de très bonne qualité avec une table de mixage entre le micro et mon ordinateur. Mais je vais vous raconter un peu tout ça. Je vais vous raconter comment j'ai évolué au niveau du matériel, au niveau de ce podcast, et comment j'ai commandé ce micro et la livraison. Alors, on va commencer avec le commencement, c'est mieux. Et je vais vous dire comment j'ai débuté ce podcast. J'ai commencé ce podcast le 30 décembre 2024, donc il y a un peu plus d'un an. Je ne savais pas du tout comment on faisait un podcast, comment on enregistrait, comment on mettait sur les plateformes Apple Podcast, Spotify. Je ne savais rien de tout ça. D'ailleurs, si vous pouvez mettre 5 étoiles sur vos applications de podcast, ça serait top, ça aide beaucoup. Merci à tous ceux qui l'ont déjà fait d'ailleurs. Donc j'étais débutant. Je ne connaissais rien au fait de créer et de publier un podcast. Un podcast, pardon. Donc je suis allé voir, bien sûr, sur Internet. Je suis allé me renseigner sur YouTube, sur différents sites, pour savoir comment on faisait. Donc j'ai trouvé une plateforme sur laquelle mettre mon podcast, sauf que je n'avais aucun matériel. Mais je voulais quand même commencer. Donc j'ai fait quoi? Eh bien j'ai enregistré mes premiers podcasts avec le micro de l'ordinateur, avec le micro intégré dans l'ordinateur. Eh bien je peux vous dire que c'était dégueulasse le son. C'était horrible. D'ailleurs, j'ai réenregistré les podcasts, les 3 premiers je crois, avec un meilleur micro, pas celui d'aujourd'hui, mais un micro un peu mieux. Donc j'ai enregistré comme ça peut-être 30, 40, 50 podcasts, donc sur un mois et demi, avec le micro de l'ordinateur. Et ensuite, je suis allé sur Internet pour acheter un micro de meilleure qualité. Mais je ne savais pas si mon podcast allait fonctionner. Je ne savais pas si j'allais aussi continuer à faire ce podcast. Donc je ne voulais pas investir trop d'argent. Donc j'ai acheté un micro Blue Yeti. Je crois que ça coûte à peu près 80 ou 90 euros max. Et j'enregistre depuis avec ce micro. Donc ça fait à peu près un an. Et là, je me suis décidé, le podcast, je vais le continuer pendant longtemps. Donc j'ai investi, j'ai acheté un micro Shure, je sais pas comment on dit, SM7DB et une petite table de mixage Scarlett. La table de mixage, c'est ce qu'il y a entre le micro et l'ordinateur. En fait, je branche mon micro sur la table de mixage et je branche la table de mixage sur l'ordinateur. Et donc aujourd'hui, j'espère que le son est meilleur. J'espère que vous m'entendez mieux, que c'est plus agréable pour vous, parce que c'est ça aussi le but, c'est que ce soit agréable à entendre, c'est que vous puissiez profiter du podcast sans avoir de mauvais sons ou un mauvais bruit. Donc n'hésitez pas à me faire des retours, à me dire si vous m'entendez mieux, à me dire si l'expérience pour vous est meilleure, et j'espère que ça sera le cas. Parce que si c'est pas le cas, je vais me faire rembourser. Alors il y a juste un problème qui se pose,
C'est que vous savez que j'enregistre des livres audio et tous les jeudis, un conte ou une légende d'un pays différent. Sauf que j'ai déjà enregistré pas mal de contes à l'avance avec mon ancien micro. Donc pendant plusieurs mois, vous allez avoir les podcasts quotidiens. Quotidien, ça veut dire tous les jours, avec le nouveau micro, avec le bon son, et les contes le jeudi à 18 h heure française, avec l'ancien micro. Donc désolé de cela, mais je vais pas tout réenregistrer. On va rester comme c'est aujourd'hui. Et pareil pour les livres. J'ai déjà enregistré 2 livres à l'avance, des livres audio qui vont sortir bien sûr sur ma chaîne Patreon en premier pour mes abonnés. Et après, à peu près 6 mois après, avec 6 mois de décalage, sur YouTube. Ce sera aussi enregistré avec mon ancien micro. La qualité est correcte, mais pas extraordinaire. Donc désolé encore de cela. Qu'est-ce que je voulais vous raconter? Ah oui, la commande du nouveau micro et la livraison. Alors ça a été assez particulier. Alors, je suis passé par Amazon. Je n'aime pas vraiment passer par Amazon. D'abord parce que j'essaye de privilégier les entreprises européennes. Amazon, c'est une entreprise américaine, même si c'est le leader sur le marché. On ne peut pas passer à côté d'Amazon. Donc là, je suis passé par Amazon. Et surtout, on ne peut pas battre leur délai de livraison. J'ai commandé le jour même, j'ai eu le micro le lendemain. Sauf que, problème, il n'y avait pas le fil du micro. Franchement, ils vendent un micro à 400 euros. Ils sont pas foutus de mettre un fil dans la boîte. Sérieusement, on dirait des produits Apple. Les iPhones maintenant, il n'y a même plus de trucs pour brancher sur la prise. Il n'y a que le fil USB. Et sérieux les gars, vous vendez un micro qui coûte une fortune, vous pourriez quand même mettre un fil XLR, c'est le nom du fil pour ce micro. Ça coûte pas vraiment cher, pardon. Et nous, en ouvrant le micro, ça nous permet de ne pas avoir de mauvaises surprises. Donc moi, j'étais tout content, j'ai reçu mes équipements, j'ai reçu mes appareils, et c'était Noël. Je déballe mon micro, je déballe la table de mixage, et je déballe le pied pour le micro. J'installe tout, et je cherche le fil. Je cherche dans la boîte du micro le fil pour le brancher. Pas de fil. C'est abusé, sérieux. Enfin bref. Donc j'ai fait quoi? J'ai appelé des magasins à côté de chez moi pour savoir s'ils avaient ce genre de fil. Parce que c'est un peu spécifique. C'est particulier pour les micros de bonne qualité. Évidemment, aucun magasin n'avait ce fil. Donc je fais quoi? Eh bien, je repasse par Amazon. Je retourne sur Amazon, je commande un fil et je le reçois le lendemain. Donc en fait, hier, j'ai reçu le fil. Oui, c'est ça, hier. Et donc je peux enregistrer mon podcast aujourd'hui, lundi. Ce qui est pratique, c'est que j'avais déjà tout installé. J'avais le micro, comment on dit, fixé sur le pied. J'avais la table de mixage branchée à l'ordinateur. Je n'avais plus qu'à connecter le micro à la table de mixage. Et me voilà avec mon nouveau micro aujourd'hui. Donc j'espère que vous appréciez. J'espère que vous allez pouvoir profiter du podcast de manière plus, comment on dit, de meilleure manière. Voilà, c'est ça. Ça, c'est français. Et donc maintenant, mon bureau, ça ressemble à un studio d'enregistrement. Ça ressemble à un studio de radio. Et c'est la classe.
c'est trop la classe. On dirait un enfant qui a reçu un jouet à Noël, sérieusement. Mais bon, je suis content. Je vais pouvoir faire des podcasts tous les jours. Et je vais pouvoir enregistrer des livres audio pour vous aider à mieux comprendre le français, comme d'habitude. Alors maintenant, on va commencer l'expression du jour, bien sûr, et c'est prendre cher. Alors il n'y a que 2 mots, donc on peut penser que ça va être assez simple, mais en fait cette expression, elle a plusieurs sens. On peut l'utiliser dans pas mal de situations. Je vous explique déjà les 2 mots. Prendre, c'est un verbe qu'on utilise beaucoup en français. Le premier sens, le plus commun, c'est d'attraper quelque chose avec la main. Là, à côté de moi, j'ai un livre, je prends un livre avec la main. Mais ça peut vouloir dire aussi emmener avec soi. Imaginez qu'il pleut, eh bien je vais dire je prends mon parapluie, je prends mon imperméable, mon blouson, parce qu'il pleut. Ça peut aussi être utilisé pour les animaux. Le chien prend des croquettes, mange des croquettes. L'oiseau prend avec ses griffes un lapin, une proie. Donc en fait, il y a pas mal de sens différents pour le mot prendre, pour le verbe prendre. Donc si ça vous intéresse de tous les connaître, vous pouvez aller sur Wikipédia, sur n'importe quel site, vous aurez tous les sens de prendre. Mais là, je vous ai donné les 2, 3 plus utilisés. Alors, on va le conjuguer puisque c'est un verbe. On va le conjuguer à 3 temps: présent, imparfait, futur. Le présent, puis un temps du passé, l'imparfait, puis un temps du futur, le futur. Alors, prendre au présent, ça donne je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez et ils prennent. À l'imparfait, donc le temps du passé, je prenais, tu prenais, il prenait, nous prenions, vous preniez et il prenait. Et au futur, je prendrai, tu prendras, il prendra, nous prendrons, vous prendrez et ils prendront. Est-ce que vous entendez à chaque fois les 2 R que je prononce? Je prendrai, tu prendras. Ça, c'est une conjugaison, un temps donc pour le verbe prendre, qui est très utile si vous voulez vous entraîner à prononcer les R. Je prendrai, tu prendras, il prendra, nous prendrons, vous prendrez, ils prendront. Il y a beaucoup, beaucoup de R à prononcer. Donc pour vous, c'est peut-être une consonne qui est difficile à prononcer. Eh bien, avec le verbe prendre, ça peut vous aider. Ensuite, donc on a le mot cher. Alors, quelque chose de cher, c'est quelque chose qui coûte de l'argent. Le micro dont je vous parlais au début, il coûte cher. Une montre de luxe, une voiture de luxe, ça coûte cher. Et quelque chose qui est bon marché, ça ne coûte pas cher. Mais ici, en fait, il faut voir l'expression dans sa globalité. Prendre avec le mot cher. Alors, prendre cher, comme je vous disais, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Je vais vous donner des exemples et on va voir si vous comprenez le sens. Et je vous le donnerai après. Imaginez que vous êtes à un examen, peut-être un examen de français, et à la fin vous dites oh là là, j'ai pris cher pendant cet examen. J'ai pris cher pendant cet examen. J'ai pris, ici c'est le passé composé, ok? Ça c'était le premier exemple. Deuxième exemple, vous faites du sport, on va prendre le badminton comme sport, puisque c'est ce que je fais moi,
mais ça marche dans tous les sports. Et à la fin d'un match, je vais dire: «J'ai perdu, j'ai vraiment pris cher. J'ai perdu, j'ai vraiment pris cher pendant ce match». Et encore un autre exemple où là, le sens est un peu différent. Vous pouvez parler d'une femme ou d'un homme que vous n'avez pas vu depuis longtemps et vous direz: «Waouh, comment il a pris cher!» ou alors: «Waouh, comment elle a pris cher depuis la dernière fois!» Est-ce que vous avez pu un peu comprendre le sens de prendre cher? En fait, prendre cher, ça veut dire souffrir. Ça veut dire en pâtir. Ce n'est pas quelque chose de physique, mais c'est plutôt mental. Pour l'histoire de l'examen, si vous dites j'ai pris cher à cet examen, c'est que vous avez complètement raté l'examen. Vous avez souffert pendant cet examen. Si on reparle du match de sport, du match de badminton, ça veut dire que j'ai complètement perdu dans ce match. J'ai perdu, j'ai pris cher dans ce match, c'est que j'ai perdu avec une grosse différence de points. Donc ça, c'est le sens de plutôt souffrir, pâtir de quelque chose. Et quand vous parlez de quelqu'un, une femme ou un homme qui a beaucoup vieilli, ou beaucoup grossi, qui a vraiment eu des problèmes physiques, on peut dire il ou elle a pris cher. D'ailleurs, en parlant des personnes et de prendre cher, il y a quelque chose que vous pouvez faire qui est une petite blague, qui est assez marrant. C'est quand vous voyez quelqu'un qui ressemble à une personnalité. On va prendre une personnalité mondialement connue. On va dire, je sais pas, Leonardo DiCaprio par exemple. Si vous voyez quelqu'un qui ressemble un peu à DiCaprio, mais beaucoup plus gros ou beaucoup plus vieux, vous pouvez dire: «Waouh, il a pris cher DiCaprio», en parlant de la personne, alors que ce n'est pas du tout Leonardo DiCaprio. Mais ça veut dire que vous comparez cette personne très grosse ou très vieille ou très moche ou je ne sais quoi à DiCaprio qui aurait pris cher. Ça, c'est une petite blague. Et en fait, cette expression, c'est du langage familier. C'est une expression que vous pouvez utiliser avec vos potes, avec vos collègues pour rigoler, mais surtout pas avec votre patron, ou alors si vous avez une très bonne relation avec votre patron. Mais sinon, c'est du langage familier, donc il faut faire attention avec qui vous employez cette expression. Mais alors ça vient d'où prendre cher? Alors j'avoue que j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé de vraie explication. Donc je vais vous donner mon point de vue, mon avis, peut-être c'est une connerie, je ne sais pas. Pour moi, prendre cher, c'est un dérivé de payer cher pour une erreur. On va parler un peu de placement financier. Imaginez que vous avez acheté une action à 100 euros et vous en avez acheté beaucoup. Et après, l'action a chuté à 10 euros. Vous avez perdu beaucoup d'argent. C'était peut-être une erreur d'acheter cette action à 100 euros. Et là, vous pourrez dire: j'ai payé cher cette erreur. J'ai payé cher le fait d'avoir acheté cette action à 100 euros. Et je pense que prendre cher, ça vient de payer cher une erreur. Parce que ça a un peu le même sens. Mais bon, peut-être que je me trompe. En tout cas, c'est une expression qui fait très français. Vous pouvez utiliser dans la rue, avec vos amis, avec votre famille. C'est assez marrant, surtout si ça vient de la bouche de quelqu'un qui apprend le français, donc d'un étranger qui veut mieux parler français. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que ça vous a plu? Et surtout, encore une fois, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est meilleur? N'hésitez pas à me faire un retour, n'hésitez pas à me le dire, parce que si ça n'est pas meilleur, j'essaierai de changer des réglages.
On va donc arriver au bout du podcast. Demain, qu'est-ce qu'on fait demain? On fait une expression? Non, je vous parle d'un film demain. Je vous parle d'un film qui est assez ancien, ça doit dater des années 80-90 peut-être, et qui s'appelle La Haine. Je ne sais pas si vous connaissez ce film, mais il est incroyable. Donc je vous en parle demain, et d'ici là, je vous souhaite de passer une bonne journée. À bientôt. Bye bye, hasta luego. Matane.